Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme de l'Express. Comme tout le lundi, c'est le début de la semaine, nous sommes le lundi 28 mai, il fait très beau à Kinshasa, un beau clément. Le ciel est très clément aujourd'hui, c'est le début de la saison sèche. En tout cas, il faut être costumé pour bien marcher, c'est parce qu'il fait très froid dans la ville. Le lundi 28 mai, la une, le menu aujourd'hui ce matin, Chibala lance l'Alliance des progressistes pour le Congo. Il a fait le carton plein le week-end dans la Fékine. En tout cas, il a prouvé combien il est capable. Quelque part, c'est aussi un fils UDPS. L'audit du fichier électoral, la mission de l'audit a rendu son verdict le week-end dernier. En tout cas, il s'avère que 16,6% des personnes enrôlées sans empreinte digitale ont été découvertes et malheureusement, la loi le permet d'enrôler quelqu'un. Et vous savez, Jean-Pierre Kalama a dit, m'a fait une révélation, m'a fait un rappel au Kassai, chez nous au Kassai, vous avez des femmes, lorsque ils mettent la braise, ils sont même prêts à toucher même les morceaux de braise avec leurs mains. Et puis des fois, au fil du temps, ça fait disparaître disparaître les empreintes digitales. Alors, ce n'est pas une raison d'écarter quelqu'un, parce que l'enrôlement est un droit, mais également, autre point d'actualité, c'est le télécommunication. Vous savez, j'ai promis ce débat ce lundi, l'octroi de la 4G à Vodacom Congo à 20 millions de dollars américains. Le sujet a fait débat, les journalistes qui s'occupent du sujet, la Tour d'Arrivée a fait des révélations, l'autre fois on a reçu Jean Sakana ici, on a fait des révélations après des investigations menées par rapport avec la loi Mayo sur les télécoms au niveau du Sénat, la loi qui raflait le monopole de gestion du domaine .cd, de la fibre optique pour le tourner au privé. Dans notre lecture, nous estimions que ce n'était pas très commun, très convenable par rapport à la sécurité de l'État. On ne peut pas remettre le monopole, le monopole de la gestion télécom à des privés. Mais du côté du ministère des Télécommunications, on a une autre version et on estime que nous sommes en train dans un monde concurrentiel et que le CPT qui s'est mué en société commerciale de télécommunications, en tout cas, il faut qu'il y ait un équilibre par rapport à l'équilibre des forces en présence. Ce matin, je reçois Jérôme Sekana, bienvenue. Merci. Comme annoncé, patron de l'agence Galaxy Média, mais également coordinateur de l'NGD Toile d'Araignée. Face à lui, Jean-Paul Essambo, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ouais, Alors, premier commentaire, comment avez-vous aperçu la sortie de Chibala à la Fékine? Un commentaire en tant que Bon, journaliste. c'est des bonnes guerres. On a vu qu'il a parlé devant son public et qu'il lui était tout acquis. Mais moi, j'ai une inquiétude parce que, bon, on a 4 IDPS et tout le monde se tape la poitrine que c'est l'IDPS légitime. Mais le peuple sait qui est le vrai légitime. Et nous osons croire que ce sont les urnes qui vont nous départager. Il faudra que, à la limite du possible, qu'il y ait une certaine réconciliation au sein des enfants de Félix, plutôt de Tshisekedi ou Amulumba. Pas seulement ses enfants biologiques comme Félix, mais également tous les autres, qu'ils essayent de mettre un peu d'eau dans leur vin parce que ça ne les profite pas d'être aussi divisés. S'il y a moyen de se réconcilier, ça serait une bonne chose parce que j'ai vu Félix Tshisekedi réunir autour de lui les députés de l'IDPS qui siègent jusqu'à ce moment à l'Assemblée nationale et même les sénateurs qui siègent au niveau du Sénat. C'est une bonne chose s'ils peuvent parler d'un seul langage, d'une seule voix, mais qu'ils arrêtent de s'insulter, de se lancer des colibés sur la place publique. Ça, ce n'est pas Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Wamulumba, bien sûr, c'était un monsieur. Il nous a montré le chemin du patriotisme. Il nous a montré qu'il fallait faire une guerre et donc un combat non violent, c'est-à-dire prêcher, parler. Il utilisait plus la force de mots. Hein, les débats démocratiques que de prendre les armes, par exemple. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On a vu, il y avait beaucoup de gens. De la même manière, il y avait beaucoup de gens, même si de l'autre côté, chez Félix, on a dit que bon, c'est les billets verts qui a parlé. Bon, reste à vérifier. Bien sûr, oui. Non, oui, c'est Félix Tshisekedi. On a dit que Chibala, parce qu'il est aux affaires, on a dû distribuer de l'argent. C'est que les autres avaient dit lorsque Félix avait rassemblé beaucoup de militants au niveau
de la place Sainte-Thérèse. Mais en tout cas, il faut une certaine réconciliation et ça sera vraiment. Est-ce possible, à la mesure où lorsque vous avez un Premier ministre qui dit hautement que lorsque nous créons l'UDPS, lui est encore secondaire, est-ce que c'est rassembleur ça comme discours? Non, le Tchibala n'est pas signataire quand même. Il était là. Vous pouvez être là, mais vous n'êtes pas signataire. Nous connaissons l'histoire de l'UDPS. Hein? Il était là, mais nous connaissons les 13 parlementaires qui avaient créé l'UDPS. Lui ne fait pas partie de ces 13 parlementaires. Bien sûr qu'il a été proche, il a joué un rôle, il a connu beaucoup de problèmes. Lui-même, il a été plusieurs fois arrêté, malmené. Mais en dernière minute, ils ne se sont pas compris. Et il a pris son chemin. Cela ne lui donne pas tous les pleins pouvoirs de dire que c'est lui l'UDPS, non. Et Sambo, un petit commentaire? Bon, moi je n'ai pas vraiment. Bruno Tchibala estime qu'il fera un effort, que tout le monde regagne la maison, puisque c'est lui qui a le vrai UDPS originel. Pendant que les gens préparent les élections, lui, sans citer son nom, mais on comprend que c'est Félix, est toujours entre les deux avions. Bon, le problème est que, comme Jérôme venait de nous dire ici, c'est-à-dire qu'il ne serait pas préférable qu'on puisse assister à des pièces de théâtre ou à des scénarios qui sont en train de faire, mais la meilleure des choses, c'est de se réunir autour d'une même table pour essayer un peu de voir, au moins de réparer tous ces différends qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, on a vu avec l'accord entre Banza et Bologna, ils se sont encore réunis ensemble et c'est la meilleure des choses. La voie que moi je peux souhaiter à toutes ces 4 fractions, c'est de se réunir, de se mettre sur une même table de manière à ce qu'ils puissent enterrer au moins tous ceux qu'ils ont comme différents. Alors je te relance. Alors, l'audit du fichier électoral fait état de la découverte de plus ou moins 16,6% d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. N'est-ce pas déjà un décor de la tricherie déjà plantée, sans oublier le 2,2% des cartes d'électeurs non restituées, donc après l'opération d'enrôlement, il y a des cartes qui sont restées qu'on devait rendre à la CENI, mais malheureusement, ce n'est pas retourné. Bon, une chose est que nous ne pouvons pas nous considérer aujourd'hui comme si nous avons fait déjà plus de 10 ou 15 expériences par rapport aux élections. Nous sommes encore un pays où soit un enfant qui est en train de chercher à marcher, tout et tout. Nous aurons toujours de petits problèmes par rapport à tout ce que nous avons comme opération électorale, tout et tout. Même sur le bloc, par rapport à ces 16% qu'on a, je crois que là, c'est l'OIF qui a découvert ça. Oui, l'OIF, oui. Alors, et par rapport à ces 16%, on doit quand même nous aider à... 16% veut dire plus ou moins 7 millions d'électeurs par rapport à 40 millions d'enrôlés. Donc il serait trop préférable que l'OIF, qui est d'abord la CENI, puisse demander toujours la main de tous ces experts-là pour essayer un peu de faire encore mieux. Qu'au lieu qu'on puisse faire, qu'on puisse dire seulement que non, bon, moi je suis indépendant, du moment où nous n'avons pas encore acquis l'expérience. Mais Jérôme, malgré cela, Nanga s'est dit le fichier derrière nous, nous on avance, ses recommandations. Bon, Nanga ne peut pas dire ça. Il a dit ça le week-end. Non, mais je sais qu'il a dit, mais moi j'ai dit qu'il ne peut pas dire ça. Il faut quand même respecter les experts de l'OIF qui ont fait un grand travail, parce que dans cette commission, il n'y avait pas que les experts de l'OIF, il y avait également les experts de la majorité présidentielle et de l'opposition et qui se sont exprimés à l'issue de cet exercice. Je pense que si les règles du jeu veulent que les personnes douteuses, dont les noms figureraient dans le fichier, ne peuvent pas voter, moi je ne vois pas d'inconvénient. Il faut peut-être les écarter autant qu'on l'a écarté les autres, les doublons. Pourquoi? Parce que c'est un exercice crucial pour le pays. Et il ne faut pas que nous puissions aller à ces élections avec des doutes sur la fiabilité du fichier. Et vous avez suivi la recommandation de l'OIF que la CENI continue à enquêter. C'est ça le terme. Enquêter pour afficher d'abord et demander aux personnes intéressées de venir vérifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, 7 millions d'individus ont perdu leurs empreintes. 7 millions d'individus. Ça n'a pas de Kalamazi qui au Kassai. Vous comprenez ça là où ça dérange? Est-ce qu'on les a enrôlés comment? Parce que la machine pour enregistrer un électeur oblige. Il y a le protocole qui oblige qu'on doit mettre les empreintes. Tout à fait. Et tout le monde a mis les empreintes avant que la carte ne sorte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que 7 millions d'entre nous ne puissent pas avoir des empreintes? Il y a une question qu'on doit se poser. Et pour lever tout équivoque,
pour lever les doutes, il faut nécessairement, s'il y a des doutes, qu'on les mette de côté. Mais qu'on arrive à avoir un fichier, peu importe, il n'est pas dit qu'on doit nécessairement avoir un fichier de 40 millions. Nous pouvons avoir un fichier de 30 millions. Mais sauf qu'il Mais y aura si c'est un fichier oui. sûr, c'est bon. Le problème qu'il y a ici, c'est la loi sur la répartition Voilà, des ça sièges devrait a impacter, déjà été voté. votée. Oui. Mais on peut toujours corriger. Mais l'État Au nom passe de aussi. la paix. Non, l'État ne passe pas. Parce que si il s'avère que maintenant on a le vrai chiffre, donc le vrai statistique 30 des millions, fichiers, 30 millions. eh bien, on peut revoir. C'est question de diviser le nombre d'électeurs aux 500 postes de députés, Oui. par exemple à l'Assemblée nationale et à autant d'autres postes de députés provinciaux, ainsi de suite. Donc c'est un exercice qui peut se faire en 1 heure. On rassemble les députés, les sénateurs. Bon, voilà. Et nous, on a fait l'audit à notre niveau. Voilà ce qu'on a constaté. Et là, nos amis de la communauté internationale nous sont venus. Nous tous, nous avons constaté qu'il y avait des failles. Où il y avait... D'abord, ils nous ont félicité. C'est un fichier qui est inclusif. Reconnaissons-les. On a fait un pas. Exhaustif aussi. Et exhaustif aussi. Actualisé. Nous avançons dans la bonne direction. Ouais. Nanga ne peut pas dire que c'est derrière nous. Il n'a Mais pas, malheureusement, c'est le l'impression qu'il tout-puissant. donne comme quand Il donc, n'a on pas évolue. le droit de dicter sa volonté à tout un peuple. Parce que ce n'est pas lui les élections, ce n'est pas lui la CENI. Il a un mandat. Et ce mandat-là, il exerce en respectant les lois du pays, notamment la Constitution et les orientations, l'autorité des tutelles des Nanga, chez qui il doit d'abord aller expliquer sa gestion de plusieurs années. Il ne l'a pas encore fait. C'est l'Assemblée nationale. Donc moi, j'ai dit, au nom de la paix, pour qu'il y ait crédibilité du scrutin qui va venir, des scrutins qui vont venir, je souhaiterais que, s'il faut qu'on mette de côté les 7 millions-là, qu'on les mette. Parce que ces personnes-là sont identifiées, sont connues. Si elles existent réellement, si elles n'existent pas, là c'est encore grave. Mais si ces personnes existent, soit on peut prendre des dispositions pour voir est-ce que depuis qu'on les a enregistrées, les empreintes ont repoussé. On peut alors demander à ce moment-là qu'ils reprennent cette fois-là et on peut le faire. Parce que regardez, même à 1 mois des élections, la CENI va disponibiliser de ces équipements pour que les gens qui ont perdu leur carte, de pouvoir avoir encore. Donc il y a moyen d'identifier ces personnes-là et de déployer le matériel. Ça ne sera pas peut-être dans toutes les provinces pour que ces gens-là se fassent, qu'on les voit physiquement. Parce que le problème ici, il y a un doute. On parle certains disent des fictifs, d'autres disent que non, voilà, comme tu as dit là-bas, ils étaient brûlés au doigt. Est-ce que c'est tout le monde qui s'est fait brûler au niveau des pouces? Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, et je suis très sérieux, nous devons nous-mêmes nous respecter et respecter ceux qui nous regardent pour que nous puissions arriver à avoir un fichier crédible et surtout des élections apaisées. Et ce n'est pas fait à dessein que lorsqu'il y aura des contestations de la part de l'opposition, que le président de la République renvoie la loi au niveau du Parlement pour révisitation par rapport à ce recadrage des données et qu'il s'en va jouer en faveur de la majorité pour tirer pour les choses à longueur pour un autre glissement après décembre. Bon, pour moi, j'ai toujours dit, et jusqu'à preuve du contraire, aucune personne, que ce soit ceux qui sont à la majorité présidentielle, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, personne n'est prêt à aller aux élections. C'est seulement le peuple congolais qui demande à ce qu'il y ait des élections. Mais toute la classe politique, même ceux qui disent là à la télévision, là, tu as raison. Nous, on a besoin d'aller aux élections. Au 23, il faut qu'il y ait des élections. Ils ne sont les pas opposants encore sont prêts. pas prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Alors tout ce monde-là attend à ce qu'il y ait un problème pour sauter là-dessus, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin à faire. C'est en passant, j'allais oublier, vous êtes du Maniema, je pense. Bien sûr que oui. Mais pourquoi est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que le Maniema manque des femmes compétentes placées à la tête du ministère des gens rien fait famille au niveau de la province? Oui, je suis le premier à déplorer. Mon homonyme Jérôme est descendu plus bas que terre. J'étais le premier à réagir de manière énergétique sur la toile parce que c'est inadmissible. Inadmissible. D'abord, à dire vrai, il n'a pas compétence, lui, en tant qu'intérimaire, de composer un gouvernement. Appelons les chiens par son nom. Il n'a pas compétence. Et lui, c'est un intérimaire, il expédie les affaires courantes. En principe, il devrait attendre qu'on organise des élections, qu'il y ait élection d'un nouveau gouverneur qui aura la plénitude du pouvoir pour nommer. Et ce sont les ministres avec lesquels il a travaillé pendant des années sous son chef qui est parti
Salomon. Non, c'était Toutou Salomon. Toutou. Donc moi, je ne suis pas du tout Quand d'accord. même, Moi, je je ne suis pas fan de la médiocrité. Je ne suis pas fan de la médiocrité. Et puis, tu sais, chez nous au Maniema, ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu dois être à tel poste. Nous, c'est la compétence. Il faut prouver. Tu peux être mon petit frère et tu es beau, tu es tout ce que tu es, mais si tu n'as pas le profil pour assumer les responsabilités dans une fonction X, je ne te nommerai pas. Regardez ce que ma tata a fait. Et c'est ça le prototype d'un vrai Maniémien. Pas ce que Jérôme est en train de faire et il nous fait insulter là, partout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est qu'une parenthèse. Alors, parlons maintenant de télécommunications. C'est le sujet pour lequel je vous ai invité ce matin, puisque c'est vous qui maîtrisez ce dossier. D'abord, la loi sur les télécommunications est au niveau du Sénat déjà, pour le second examen. Alors, dans cette loi, l'organisation Toile d'Araignée reproche le fait qu'on ait ravi le monopole de gestion du domaine .cd, mais également de la fibre optique, pour l'octroyer au niveau des privés. Jérôme, une restitution en un mot. Ok, d'abord, je vais faire une petite mise au point avant d'entrer dans les vifs du sujet. En principe, je ne devrais pas être ici. Je suis en train d'enterrer dans quelques heures mon neveu. Oh, mes condoléances. Merci. Et si je suis venu, c'est par respect aux téléspectateurs. Tout à fait. On les a promis. Je ne pouvais pas ne pas venir. Oui. Deuxièmement, mon confrère, mon co-débatteur de tout de suite, c'est un confrère. Et nous avons le tribunal de paix. Je l'ai déjà assigné devant le tribunal de paix avec les autres qui ont écrit n'importe quoi sur moi. Ah bon? Oui, je préfère le dire en direct. Et nous allons comparaître avec lui sur la déontologie. Bon, là, Jérôme, s'il te plaît, c'est pas la déontologie, sur ce que moi j'ai fait. Est-ce que moi j'ai respecté la déontologie? Est-ce que j'ai respecté les lois sur la presse en République démocratique du Congo ou pas? Mais qu'à cela ne tienne, si moi je suis venu devant les médias, si j'ai décidé de dénoncer ce que j'ai dénoncé, je l'ai fait en tant que journaliste économique d'investigation, d'abord. Deuxièmement, en tant que coordonnateur des Toiles d'Araignée, qui est une ONGD de développement des journalistes économiques d'investigation et de contrôle citoyen, légalement établi, doté d'une personnalité juridique et qui a pour mission de dénoncer. Donc nous sommes là comme des lanceurs d'alerte. Et puis nous avons dit ceci. Nous avons dit que nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qui se passe. La SCPT n'a pas le monopole exclusif. Non, nous avons dit ceci. La SCPT est l'opérateur public. Et en tant qu'opérateur public, la loi donne mandat à l'opérateur public de gérer ce qu'on appelle les infrastructures de base des télécommunications, notamment les backbones de la fibre optique dans tous les pays du monde, c'est comme ça, notamment les gateways nationaux qui charrient les appels entrants et sortants, ainsi que la plateforme d'interconnexion. Quand bien même la loi autorise au ministre, à l'article, la loi de 013, à l'article 12, autorise que le ministre peut céder une partie. Ce n'est pas dans ces conditions-là que le ministre a pris les arrêtés. Nous nous sommes attaqués sur les arrêtés que le ministre a pris, que j'ai ici, et que je vais décortiquer devant vous, les dénoncer ce qui n'a pas été fait et comment il a violé les lois du pays. Et nous avons déploré, en deuxième lieu, parce qu'il y a eu deux dénonciations. Un, le fait qu'on a bradé les licences 4G. C'était ça la première dénonciation. Et deuxièmement, on a tripatouillé le projet de loi qui est en examen au niveau du Sénat maintenant. Mais écoutez, Jérôme, je pense que le Parlement a aussi mission de revoir les lois lorsqu'elles sont mal faites au niveau du... Quand il y a en termes de projet, à fait. L'Assemblée a ce devoir de l'améliorer, de l'amender. Tout à fait. Le Parlement a ce mandat-là. Oui. Mais le Parlement ne peut pas enlever, ôter. Vous savez, les députés, ce sont des élus du peuple. Oui. Les députés ne peuvent pas porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État.
Vous comprenez? Les députés sont là pour protéger l'intérêt supérieur de la nation. Ouais. Or, on a constaté que les députés ont dépouillé l'opérateur public de toutes ses prérogatives régaliennes, tout en étant bien sûr dans la concurrence, parce que la SCPT doit évoluer dans la concurrence en tant que société commerciale, et ont donné les prérogatives relevant de l'État, partout ailleurs, à des privés, et à vil prix, et à des conditions vraiment, millions de dollars sans toutefois respecter la procédure, notamment Liquide, à qui on doit recommencer à donner 30 millions de dollars, alors que Liquide n'a déboursé même pas un rond jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, Jérôme, je te garde encore, mais lorsque nous scrutons cette question au niveau de la toile d'araignée, nous disions que nous nous comparons à d'autres pays qui ont des parcs téléphoniques moins importants que le nôtre et qui vendaient la licence à un prix un peu plus exorbitant, sur le cas du Congo-Brazzaville, 3,5 millions de téléphones avec plus ou moins 5 millions de dollars américains au Maroc. Mais d'autres vous diront qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, notamment le Maroc qui est semblable à l'Espagne, à Paris. C'est pas le même environnement technologique. Écoute, vous savez... Il n'y a pas le courant, par exemple à Tchéla, il n'y a pas de courant à Mambasa. Ce sont des faux prétextes. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous n'avons pas dit qu'on devrait vendre la licence 4G à 1 milliard. On n'a pas dit ça. Nous n'avons pas dit qu'on doit vendre la licence 4G à 500 millions. D'ailleurs, nous avons dit ceci, que notre pays a connu du retard pour le déploiement de la licence 4G. Parce qu'au moment où nous parlons, c'est la licence 5G qui est maintenant en vogue. Mais nous avons dit ceci. Au regard des éléments qui entrent dans la vente des licences, notamment le parc téléphonique, on ne peut pas, et le pouvoir d'achat de la population, quel que soit ce que les opérateurs de télécom peuvent donner comme argument, on ne peut pas vendre cette licence-là à 20 millions. C'est à vil prix. Et je suis prêt à les démontrer ici. Alors, Jean-Paul Sambo, réaction 7 minutes, comme Jérôme. Vas-y. La première des choses, je vais dire à mon confrère et à mon frère aimé, Jérôme, qu'aujourd'hui, nous avons au moins un tribunal de paix pour qu'on puisse au moins nous entendre pour parler. Mais je crois bien que sur ce plateau ici, s'il se souvient encore parce qu'il y a un enregistrement, moi, je n'ai jamais eu peur d'être écouté ou soit d'être devant le cours des tribunaux ou soit devant le tribunal de paix que nous avons pour essayer un peu de discuter ou soit de donner tout ce qu'on a comme preuve sur ce qu'on a dit. Les images sont là. Je n'ai jamais cité le nom de M. Jérôme Sikana. Mais j'ai fait mes analyses à moi. J'ai dit non à ce... C'était votre droit. Oui, j'ai dit non à ce qu'il avait dit sur une chaîne de télévision. Je ne suis pas d'accord avec lui. Aujourd'hui, on sait très bien que le Congo a de sérieux problèmes. Quand on parle de ce problème de 4G, tout et tout, aujourd'hui, Jérôme nous dit que non, lui, il peut prouver à toute la classe, à la population congolaise avec les éléments en appui, à la bonne appui, juste pour le 20 millions ici. Mais aujourd'hui, parlons bien, parlons peu, mais parlons bien. On ne peut pas parler parce qu'on a besoin de parler. Aujourd'hui, nous avons un problème d'infrastructure dans ces pays. Tous ces gens-là qui viennent ici pour investir, ils vont investir sur quoi? Aujourd'hui, on sait très bien que le Congo s'est désengagé de toute action ou de tout engagement avec les entreprises publiques. Aujourd'hui, il y a eu réforme dans ces pays. Dans ces réformes-là, on demande quoi? On a privatisé le secteur. C'est ça. Notamment l'électricité aussi avec clair. Aujourd'hui, le ministre Okunji n'a rien changé. Il n'a fait que faire ce qu'on dit, la continuité et des affaires de l'État. On devait vendre ces licences-là de 4G avec quoi? La loi nous dit quoi d'abord pour ça? Pour vendre une licence, il faut qu'il y ait des fréquences. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des fréquences dans ce pays? Non. Est-ce qu'on a encore fait le truc d'analogie vers le thème? La migration. La migration. La plupart de nos chaînes sont encore en analogie. Ils occupent encore toujours cette bande-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC... 700 800 MHz. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a vendu cette licence-là avec une fréquence? Non. Là, c'est déjà un. Et aujourd'hui, si même Liquide viendrait pour nous donner de moyens ou mettre de moyens au niveau sur les télécommunications, avec tout ce qu'il a comme moyens, est-ce qu'il va faire avec quoi?
Il va faire avec de l'argent. Il ne va pas faire ça avec des paroles. Il doit investir. Mais il va investir où? Il va investir dans ce secteur-là. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui a donné plus ce monopole-là à tous ces gens-là de venir vers nous. Parce qu'on n'a pas de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, nous avons des infrastructures? Non. C'est vrai, on n'a pas de courant. On n'a pas d'infrastructure. On a un problème de courant ici. L'électricité fait défaut dans beaucoup de choses. Prenons même exemple, un exemple simple. Allez même ici à côté, il n'y a pas un Victoire qui est là. Des fois, ça fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec des groupes électrogènes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à quelqu'un de venir investir dans un pays? Je me dis que dans tous les cas, vu toutes les conditions réunies, Sénat ne peint pas au gouvernement de vendre ça à 20 millions. C'est trop minime malgré tout ce que vous annoncez. D'abord, problématique. Oui. Est-ce que c'est le gouvernement qui fixe d'abord le montant pour l'achat d'une licence? Non, mais il y a des paramètres qui régule d'abord ce secteur-là. Il y a l'ARPTC, je crois bien que Jérôme est en train peut-être d'accuser indirectement l'ARPTC. L'ARPTC avait proposé combien pour cette licence-là? 15 millions de dollars. Ouais. Et c'est le ministre qui n'a jamais voulu que ça soit vendu à 15 millions. Le ministre avait proposé même que ça soit vendu à 25 millions. C'est sur l'arbitrage du Premier ministre qui sont arrivés à ce montant-là de 20 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vendez déjà une licence sans une fréquence, vous ne voyez pas qu'il y a quand même pas vers quelque chose de bien? Aujourd'hui, on sait très bien que le pays, le Congo va gagner sur le temps. Ce n'est pas que si on vous donne le 20 millions reste pour la vie, pour tout, je ne sais pas moi, pour un contrat peut-être de 50 ans, non. Mais dans le temps, le Congo va gagner. Il va gagner par le temps. Et comment? Par les redevances. Alors nous voulons aller où? Et pourquoi aujourd'hui on s'attaque à ce ministre-là? Oui, on est libre d'attaquer. Mais on attaque pourquoi? Et pour quelle fin? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut condamner, il faut commencer par condamner l'ARPTC. On crée l'ARPTC pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la présidence, hein, attention. Ah bon, comme c'est la présidence, donc ça dit la présidence voulait brader au moins cette licence-là à 15 millions. C'est le ministre qui a sauvé. Je pense bien. Mais je dis non. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous avons nos intérêts, mais aussi nous avons des difficultés. Ces difficultés-là nous bloquent. On est asphyxié par rapport à tout ce que nous avons comme difficultés dans ces pays. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Comme aujourd'hui, on n'a pas l'argent. Nous demandons Écoutez, attends. Comment vous expliquez que au Congo Kinshasa, nous avons plus ou moins 45 000 téléphones? C'est vrai, tu vas me dire que voilà, l'infrastructure, on n'a pas beaucoup de courant, oui, tu as raison. Mais pour expliquer que Congo président en face l'a vendu à 100 millions de dollars américains, est-ce qu'il n'y a pas eu de pot de vin quelque part? Il n'y a pas eu de la magouille quelque part? Mais je dirais ceci. Oui. S'il y a eu de la magouille, on pourrait dire que la magouille a eu lieu au niveau de l'ARPTC. Non, mais pas au niveau du ministère. Parce que si aujourd'hui il y a une magouille, est-ce que le ministre peut contraindre les gens à payer plus du moment où il a besoin d'avoir le pot de vin? Je ne pense pas. Peut-être les gens qui ont donné le montant qui est plus bas, peut-être c'est eux qui ont plus perçu de l'argent ou de pot de vin. Mais le ministre, quand il dit non, il dit ça pourquoi? Alors, Jérôme, c'est pas un problème. Parce que lorsqu'on octroie la licence à Africom Congo, c'est sans fréquence. Parce que jusqu'ici, RTVS n'a pas encore migré au niveau de la TNT. Il y a à peine 5 ou 6 segments. Mais il y a un problème. La bande de 700-800 MHz, c'est toujours occupée par nos médias analogiques. Écoute, avant de répondre à votre question, oui. Les confrères est en train de dire qu'il ne m'a pas cité. Il a commencé par publier un article m'insultant. Dans quel journal? D'abord, d'abord dans les réseaux sociaux. J'ai la copie. Deuxièmement, le même article, il a publié dans ces journalistes. Regarde. Le journal, oui. Oui. Cet article-là, si vous le lisez, c'est plein et c'est peut-être la gestion apocalyptique et calamiteuse de l'ADG, de la SNCT. Et c'est lui qui a signé. Patrick dénoncé par Emir Kondji. C'est lui qui a signé. Le journal signé. de Patrice Boto, je pense. Hein. Voilà, de Patrice Boto. Et c'est lui qui a signé. J'ai de preuves. Donc je ne dis pas des choses. Non, c'est signé PTN TIC Bar Presse. Lui, il est le responsable de presse au ministère des PTN. Non, c'est pas lui. Non, il est dans la... Attends. Monsieur Kelly, c'est le conseil communication. Attends. Il fait partie de cette cellule-là. Bon, et c'est pourquoi c'est à ce titre-là. Donc voilà, j'ai dit parce que le document est là. Alors, passons aux choses sérieuses. Je vous en prie.